Le Mali, pays d'Afrique de l'Ouest, est connu pour sa riche histoire et sa culture vibrante. Le fleuve Niger coule en son cœur, nourrissant la vie et les traditions. Depuis des siècles, l'agriculture est le pilier de l'économie malienne. En 2020, le général Assimi Goïta est arrivé au pouvoir au milieu des troubles politiques et économiques. Son administration a rapidement fait de la réforme agricole un pilier de sa stratégie de développement national. L'objectif était clair: améliorer la productivité, les moyens de subsistance et garantir la sécurité alimentaire du peuple malien. Au cœur de la révolution agricole du général Goïta se trouvait une série de réformes audacieuses. Le gouvernement s'est engagé à augmenter le budget alloué à l'agriculture. Des subventions sur les intrants agricoles essentiels, tels que les engrais et les semences améliorées, ont été introduites. Les politiques de réforme foncière visaient à garantir un accès équitable à la terre, en particulier pour les communautés marginalisées et les jeunes. Dynamiser la colonne vertébrale, soutenir les agriculteurs maliens. Le gouvernement a mis en œuvre de nombreux programmes visant à fournir aux agriculteurs le soutien dont ils avaient besoin. L'accès au financement était un axe majeur, avec des partenariats pour améliorer l'accès au crédit abordable. Les services de vulgarisation agricole ont joué un rôle crucial dans la diffusion des connaissances et la fourniture d'une assistance technique. Le gouvernement a encouragé la formation et le renforcement des coopératives agricoles. En favorisant un environnement favorable aux coopératives, le gouvernement visait à créer un secteur agricole plus équitable et durable. Récolter les fruits, les premiers signes de croissance. Les premiers signes de la révolution agricole du général Goïta étaient prometteurs. Les cultures clés comme le coton, le mil et le sorgho ont connu une renaissance. Cette augmentation de la production a stimulé les exportations et l'économie nationale. L'augmentation des exportations agricoles a eu un impact positif sur les revenus des agriculteurs. L'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali a réduit la dépendance aux importations. L'accent mis par le gouvernement sur la promotion des cultures résistantes à la sécheresse et l'amélioration de la gestion de l'eau a contribué à une plus grande résilience. Sable mouvant, remodeler le paysage économique. Les réformes ont progressivement remodelé le paysage économique du Mali. La croissance des industries agroalimentaires a créé des emplois et stimulé l'activité économique. L'amélioration des infrastructures rurales a facilité la croissance des activités économiques non agricoles. Cela a rendu les zones rurales plus attractives pour les investissements, stimulant davantage la croissance économique. Au-delà du bilan, l'impact humain du changement. La véritable mesure des réformes résidait dans leur impact sur la vie des Maliens ordinaires. L'amélioration des moyens de subsistance a permis aux agriculteurs d'investir dans le bien-être de leurs familles. De nouvelles opportunités économiques sont apparues au sein des communautés rurales. Les réformes ont apporté un regain d'espoir et d'optimisme, en particulier chez les jeunes générations. Une nouvelle aube à la campagne. Transformation sociale par l'agriculture. Les réformes ont stimulé le progrès social parallèlement à la croissance économique. L'amélioration du niveau de vie a permis aux agriculteurs d'investir dans de meilleurs logements et un meilleur assainissement. L'accès à l'eau potable et aux soins de santé s'est considérablement amélioré. L'engagement du gouvernement a renforcé l'infrastructure des soins de santé, a complété ces améliorations. De nouvelles cliniques ont été créées et les installations existantes ont été modernisées. Le tissu social en mutation. Nouvelle dynamique dans le Mali rural. La révolution agricole a entraîné des changements importants dans le tissu social des communautés rurales. De nouvelles opportunités sont apparues tout au long de la chaîne de valeur agricole. Le gouvernement a promu le dialogue et les mécanismes de résolution des conflits pour gérer les défis. L'impact global de la révolution agricole sur les relations sociales a été positif, favorisant un sentiment renouvelé de communauté. Alors que les réformes agricoles du général Goïta avaient allumé une étincelle d'espoir à travers le Mali, les progrès du pays restaient perpétuellement menacés par le spectre imminent du changement climatique. La région du Sahel, où se situe le Mali, est connue pour son climat rude et imprévisible, caractérisé par des précipitations irrégulières et des sécheresses prolongées. Ces vulnérabilités climatiques jettent une ombre sur les initiatives agricoles, même les plus ambitieuses. Les agriculteurs, malgré tous leurs efforts, voient souvent leurs espoirs anéantis par les caprices de la nature, leurs récoltes durement gagnées décimées par des pluies tardives ou des périodes de sécheresse prolongées. Le gouvernement a reconnu que la lutte contre cette menace existentielle nécessitait une approche à plusieurs volets, allant au-delà de la simple augmentation de la productivité agricole. Les investissements dans l'agriculture climato-intelligente sont devenus primordiaux.
La promotion de variétés cultivées résistantes à la sécheresse et la formation des agriculteurs aux techniques de conservation de l'eau leur ont permis de tirer le meilleur parti des rares ressources en eau. Les systèmes d'irrigation, bien que coûteux, ont été progressivement étendus, offrant une bouée de sauvetage aux communautés particulièrement vulnérables aux aléas des précipitations. Cependant, l'ampleur du défi était immense, dépassant souvent la capacité du seul gouvernement. Les partenariats internationaux sont devenus essentiels pour combler le déficit de ressources et apporter une expertise technologique. La collaboration avec des organisations expérimentées dans l'agriculture climato-intelligente a fourni des informations et des ressources précieuses, aidant le Mali à adapter ses pratiques agricoles aux nouvelles réalités d'un climat changeant. Mais le combat était loin d'être terminé. La nature imprévisible du changement climatique signifiait que même les plans les mieux conçus pouvaient être bouleversés. Une sécheresse soudaine pouvait anéantir la récolte d'une saison entière, repoussant les communautés dans les griffes de l'insécurité alimentaire. Renforcer la résilience à ces chocs est devenu une priorité essentielle. Des banques de céréales ont été créées, fournissant un filet de sécurité pendant les périodes de soudure, tandis que les systèmes d'alerte précoce ont été renforcés pour fournir des alertes rapides en cas de sécheresse imminente, permettant aux agriculteurs de prendre des mesures préventives. Si l'amélioration des infrastructures, notamment des routes et des réseaux de transport, a sans aucun doute amélioré l'accès au marché pour de nombreux agriculteurs maliens, des défis importants subsistaient, en particulier pour ceux des régions éloignées. L'immensité du pays, associée à ses infrastructures sous-développées, signifiait que le transport des produits de la ferme au marché restait un obstacle logistique pour beaucoup, entraînant souvent des pertes après récolte et des produits avariés, en particulier pour les denrées périssables. Ce manque d'accès fiable au marché non seulement érodait les revenus des agriculteurs, mais les décourageait également d'investir davantage dans leurs exploitations, entravant la croissance globale du secteur agricole. Le gouvernement a reconnu la nécessité d'aller au-delà de la simple construction de routes et de ponts. Il a commencé à explorer des solutions innovantes pour résoudre le casse-tête de l'accès au marché. Des plateformes de marché mobiles, utilisant la technologie des téléphones portables, ont été testées, connectant directement les agriculteurs aux acheteurs, éliminant le besoin d'intermédiaires et réduisant les coûts de transport. Ces plateformes fournissaient aux agriculteurs des informations en temps réel sur le marché, leur permettant de négocier de meilleurs prix pour leurs produits. Des entrepôts frigorifiques, bien que limités en nombre, ont été stratégiquement établis dans les principaux centres agricoles, prolongeant la durée de conservation des denrées périssables et réduisant les pertes après récolte. Cela a permis aux agriculteurs de vendre leurs produits sur une période plus longue, en profitant des variations saisonnières des prix et en maximisant leurs revenus. Les coopératives ont joué un rôle crucial pour faciliter l'accès à ces installations en mettant en commun leurs ressources pour surmonter les obstacles financiers auxquels les agriculteurs individuels étaient souvent confrontés. Cependant, le financement restait un obstacle majeur pour de nombreux agriculteurs, en particulier les petits exploitants, limitant leur capacité à investir dans des solutions améliorées de transport et de stockage. Le gouvernement, conscient de ce défi, s'est associé à des institutions financières pour développer des produits financiers adaptés aux besoins spécifiques des petits exploitants agricoles, notamment des microcrédits et des régimes d'assurance récolte. Ces initiatives visaient à fournir aux agriculteurs la sécurité financière dont ils avaient besoin pour investir dans leurs entreprises et accéder plus efficacement au marché. Si la volonté de moderniser l'agriculture malienne était essentielle à sa croissance et à sa durabilité, elle posait également le défi complexe de concilier le progrès et la préservation des traditions et des pratiques culturelles transmises de génération en génération. Bon nombre de ces méthodes agricoles traditionnelles, bien que profondément ancrées dans le tissu social des communautés rurales, étaient souvent inefficaces et non durables face à l'évolution des conditions climatiques et des demandes du marché. Persuader les agriculteurs, en particulier les générations plus âgées, d'abandonner ces pratiques ancestrales au profit de nouvelles méthodes non testées, s'est avéré une tâche délicate, exigeant de la sensibilité et une compréhension approfondie des nuances culturelles en jeu. Le gouvernement a reconnu que le simple fait d'imposer de nouvelles technologies et pratiques d'en haut avait peu de chances de réussir. Au lieu de cela, il a adopté une approche participative en s'engageant avec les communautés, en respectant leurs traditions et en démontrant les avantages des techniques modernes par le biais de démonstrations pratiques et de projets pilotes. Les connaissances locales ont été valorisées et des efforts ont été faits pour intégrer les pratiques traditionnelles aux connaissances scientifiques modernes dans la mesure du possible. Les agents de vulgarisation agricole ont joué un rôle crucial pour combler ce fossé culturel.
Issus des communautés qu'ils servaient, ces agents comprenaient le contexte local et étaient capables de communiquer efficacement avec les agriculteurs. Gagnant leur confiance et leur respect, ils ont agi comme intermédiaires, expliquant patiemment les avantages des nouvelles techniques, répondant aux préoccupations et démontrant comment ces innovations pouvaient être adaptées aux conditions locales sans compromettre les valeurs culturelles qu'elles représentaient. Le gouvernement a également reconnu l'importance de l'éducation pour façonner les attitudes et promouvoir l'adoption de nouvelles pratiques. Les écoles d'agriculture et les programmes de formation intégraient des modules sur les connaissances traditionnelles et les pratiques agricoles durables, garantissant que la prochaine génération d'agriculteurs comprenne la valeur de la tradition et de l'innovation. En favorisant le dialogue, le respect et la compréhension, le gouvernement visait à guider l'agriculture malienne vers un avenir où la modernisation allait de pair avec la préservation de son riche patrimoine culturel. L'histoire de la révolution agricole du Mali, sous le général Assimi Goïta, est encore en cours d'écriture. Les défis restent immenses, des forces imprévisibles du changement climatique aux obstacles profondément enracinés de la pauvreté et du sous-développement. Pourtant, au milieu de ces complexités, une lueur d'espoir brille, témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir transformateur d'un leadership visionnaire. Les réformes mises en œuvre par l'administration Goïta, bien qu'encore à leur début, ont déjà commencé à porter leurs fruits, insufflant une nouvelle vie à un secteur longtemps négligé. La route à parcourir est longue et ardue, pleine d'incertitudes et de revers potentiels. La vraie mesure du succès résidera non seulement dans l'augmentation des rendements agricoles et des indicateurs économiques, mais aussi dans la garantie que les bénéfices de cette croissance atteignent les plus vulnérables, améliorant les communautés et forgeant un avenir plus équitable et durable pour tous les Maliens. Le monde observe avec un optimisme prudent, désireux de voir si cette nation d'Afrique de l'Ouest peut surmonter ses défis historiques et émerger comme une lueur d'espoir pour un continent aux prises avec l'insécurité alimentaire et la menace imminente du changement climatique. L'héritage de la révolution agricole du général Goïta sera façonné par les choix faits dans les années à venir. La poursuite des investissements dans l'agriculture climato-intelligente, associée à un engagement indéfectible à autonomiser les petits exploitants agricoles, sera essentielle à la construction d'un secteur agricole plus résilient et durable. Tout aussi important sera la nécessité de s'attaquer aux défis interconnectés de la pauvreté, des inégalités et du changement climatique, en reconnaissant qu'un véritable progrès exige une approche holistique qui ne laisse personne de côté. L'avenir de l'agriculture au Mali est inextricablement lié au sort de sa population. Un Mali prospère et en sécurité alimentaire nécessite un secteur agricole florissant qui fournisse non seulement de la nourriture, mais aussi des opportunités, permettant aux communautés de sortir du cycle de la pauvreté et de construire un avenir meilleur pour les générations à venir. Le monde observe avec espoir, inspiré par la résilience du peuple malien et sa détermination inébranlable à cultiver un avenir où un horizon vert s'étend bien au-delà des limites de ses champs, témoignage du pouvoir durable de l'agriculture à transformer des vies et à façonner des destins.